L'épisode d'aujourd'hui décrit les événements qui ont conduit au massacre de plus de 25 000 Tutsis à l'église catholique de Kibeho à Nyaruguru. Ceux qui s'étaient réfugiés à l'église et dans les bâtiments de la paroisse de Kibeho ont réussi à éloigner les tueurs pendant au moins 2 jours. Mais les renforts des gendarmes et des Interahamwe des secteurs voisins rendirent impossible le combat. L'épisode décrit les massacres dans différentes parties du pays et raconte l'histoire de la trahison aux mains de l'Église et d'autres autorités. Les faits marquant l'exécution du génocide contre les Tutsis commis le 14 avril 1994. Des massacres perpétrés contre les Tutsis se sont poursuivis cette date dans les anciennes préfectures de Kigali-Ngari, Gikongoro, Kibuye, Kibungo et Cyangugu. Il y a eu des massacres de Tutsis à Radepr, Maheresho, c'est dans le district de Nyamagabe. Les 13 et 14 avril 1994, les massacres de Tutsis ont commencé à Maheresho, exécutés par des Interahamwe et des gendarmes appelés à cet effet par le bourgmestre Hategekimana Didas de la commune Rukondo, avec la complicité du pasteur Emmanuel Hakizimana qui dirigeait l'église ADPR Maheresho. Ils ont commencé par tuer son confrère Tutsi, le pasteur Evariste Rwabihinda. Ce même jour, au domicile des parents du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Feu Nzamonambo Frédéric, qui était également président du PSD au niveau national, plus de 37 Tutsis qui s'y étaient réfugiés, espérant y trouver refuge, furent tués. Parmi les grands responsables du massacre de Tutsis à Radepr Maheresho figure le bourgmestre Hategekimana Didas, aujourd'hui condamné à la prison à vie, Munyambuga Jean-Baptiste, qui représentait l'OMDR dans la commune Rukondo, son fils Twagira Mungu Jean, qui dirigeait les jeunes Interahamwe de la commune Rukondo, Kagimbura Martin, enseignant et vice-président du MDR de la commune Rukondo, Joël Munyandinda, inspecteur des écoles primaires en commune Rukondo, ainsi que les enseignants Bikorimana Gaspard, Nyagatare Cyprien, Hakizayezu Jean et bien d'autres. Le massacre de Tutsis a également eu lieu le 14 avril 1994 à l'usine AT Domata dans le district de Nyamagabe, c'est l'ancienne préfecture de Gikongoro. En effet, le 14 avril, les Tutsis qui s'étaient réfugiés à cette usine et d'autres qui habitaient dans les environs ont commencé à être massacrés par des miliciens Interahamwe. Les victimes qui ont pu être identifiées sont au nombre de 380 et les corps reposent désormais au mémorial du génocide 6 dans cette usine. Parmi les responsables de ces massacres, on peut citer le sous-préfet de Mounini Biniga Damien, que nous allons toujours trouver dans l'organisation des massacres dans Nyaruguru ainsi qu'à Nyamagabe, le directeur de l'usine AT Domata de l'époque, Juvenal Ndabarinze, le bourgmestre de la commune Rwamiko où se trouvait l'usine Mata, M. Mugirangabo Silas, Hakizimana Sylvestre, président du MDR Pawa dans la commune Rwamiko, Surgume Sylvestre, président du MDR dans la commune Rwamiko, un certain Muriro, président de la CDR, Museruka qui était officier de la police judiciaire à la commune Rwamiko et bien d'autres miliciens. Le même jour, 14 avril 1994, les massacres de Tutsis ont eu lieu au secteur Gati dans le district de Rwamagana. En effet, à cette date, des Tutsis furent tués dans ce secteur et les massacres étaient dirigés par Lutagengwa Jean-Marie Vianney qui dirigeait le MRND en commune Gatonde où se trouvait la ville de Rwamagana. C'est lui qui a incité à tuer les Tutsis à Gati. Les Interahamwe qui les dirigeaient lui ont demandé d'abord l'autorisation de vérifier l'identité de Madame Konsesa Mukandori, détenue Tutsi, afin de la tuer, de fracasser son cerveau et de voir à quoi ressemblait le cerveau de Tutsi. Le chef milicien, Lutagengwa Jean-Marie Vianney, leur en a donné l'autorisation et les Interahamwe ont tranché la tête de la victime, ont découpé celle-ci pour examiner le cerveau et ils l'ont jeté par terre. Rwabukame, le mari de Konsesa, fut lui aussi immédiatement tué. Parmi les tueurs, il y avait Bigabiro José, Kabugari, Nibivugire et le responsable de l'école primaire d'Ogati. Le même jour, 14 avril 1994, les massacres de Tutsis se sont poursuivis à Birambo, dans le district de Karongi. Les Tutsis s'étaient réfugiés à l'école de la communauté des Sœurs Benebikira de Birambo. Ils ont été attaqués par des Interahamwe, des militaires et des gendarmes dirigés par le bourgmestre de la commune Bgakira, où se trouvait Birambo, Kabasha Tarsis. Ils ont été tués à l'arme à feu, aux machettes,
lances, grenades et autres outils. Plus de 5000 Tutsis y furent tués. De nombreux corps de victimes furent brûlés à l'aide d'essence et des engins furent amenés pour creuser des fosses dans lesquelles furent ensevelis les corps des victimes près des bâtiments de l'école. Comme les corps étaient devenus trop nombreux, une autre fosse commune fut creusée près de l'école Urumuri et ce sont des véhicules de commerçants locaux qui transportaient ces corps jusqu'aux fosses communes. Toujours le 14 avril 1994, le massacre des Tutsis a eu lieu à l'église catholique de Kibeho dans le district de Nyaruguru. Les Interahamwe et les autorités locales ont exterminé plus de 25 000 Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'église et dans les bâtiments de la paroisse de Kibeho. Les Tutsis se sont d'abord défendus en utilisant les armes à l'air portées et ont pu repousser l'attaque du 12 avril 1994. Les Interahamwe de Kibeho sont allés chercher des renforts et les autorités de la sous-préfecture de Munini, dont le sous-préfet Damien Biniga, les ont aidés à mobiliser des gendarmes et d'autres Interahamwe venus de Mata, Ruramba, Mudasomwa et ailleurs qui attaquèrent les réfugiés Tutsis à l'arme à feu et à la grenade. L'attaque a commencé à 13h de l'après-midi et a duré jusqu'au soir. L'abbé Pierre Ngoga a demandé aux survivants de ces massacres d'envisager comment fuir au Burundi. Il en a pris quelques-uns dans son véhicule et les a menés à Butare, où il fut lui-même assassiné, trahi par son collègue, l'abbé Anaclet Sebahinde, qui était lui-même originaire de Kibeho et qui était un ancien officier de l'armée rwandaise. Parmi les tueurs de Kibeho, il y a le sous-préfet Damien Biniga, qu'on retrouve toujours partout dans ces mêmes massacres, le bourgmestre de Mubuga, Charles Nyiridandi, le bourgmestre de Gwamiko, Silas Mugerangabo, Juvenal Ndabarinze, directeur de l'usine de Mata, l'agronome Bakundukize Innocent, qui travaillait à l'usine de Mata et qui fut nommé bourgmestre pendant le génocide, l'abbé Emmanuel Wayezu, qui dirigeait le groupe scolaire Marie-Merci de Kibeho et qui est actuellement réfugié en Italie, l'assistant médical Mutazihana Nathanaël, Kaigama François Savier, qui était préfet des études au groupe scolaire Marie-Merci, Karikezi Fabien, qui était préfet de discipline à la même école, et bien d'autres. Les massacres de Tutsis ont également eu lieu le 14 avril 1994 dans le secteur Munyiginya, district de Rwamagana. Dans ce secteur Munyiginya, à l'endroit appelé Sayi, qui est situé au carrefour des lignes électriques qui desservent le district de Rwamagana. En 1994, l'endroit était fort gardé par des gendarmes. Lors du déclenchement du génocide, les Tutsis de Munyiginya se sont réfugiés à Sayi, espérant que les militaires qui gardaient l'endroit leur assureraient protection. Du 10 au 12 avril 1994, de nombreux Tutsis, dont des femmes et des enfants, s'y réfugièrent et plus de 100 personnes d'entre eux furent tuées ce jour-là. Dans la nuit du 14 avril, les Tutsis qui s'y étaient réfugiés furent donc tués par les mêmes miliciens qui étaient supposés être sur place pour les aider. Le 14 avril 1994, toujours, il y a eu le massacre des Tutsis dans le secteur Kibungo, dans la ville même de Kibungo, actuel district d'Ongoma. Depuis le matin de cette même date, vers 8h, un groupe de tueurs, Interahamwe, armés d'armes à feu et de diverses armes aussi traditionnelles, est entré dans l'hôpital de Kibungo. Ils ont fait sortir ceux qui s'y cachaient, à commencer par la maternité. Ils les ont fait asseoir en dessous d'un arbre en dehors, à un endroit appelé Muduha, jusqu'à 10h du matin. À cet instant, les Tutsis ne furent pas tués. Leurs tortionnaires voulaient connaître leur nombre exact pour revenir un peu plus tard les massacrer tous. Vers 15h de l'après-midi, les Interahamwe sont revenus. Ils ont commencé à tuer les réfugiés Tutsis en les lançant notamment des grenades, comme ils l'ont fait contre ceux qui s'étaient réfugiés dans le bureau de la commune Birenga. Le lendemain, 15 avril 1994, un groupe de tueurs dirigé par le redoutable Interahamwe Kiasa envoya des équipes pour aller tuer dans différents endroits, à l'hôpital, à la commune Rukira, à l'économie diocésain dans la ville de Kibungo et ailleurs. Les Interahamwe nommés Shumbusho, Birasa et autres se sont vantés de leurs sinistres exploits à la commune Birenga et à l'économie générale de Kibungo. Les Interahamwe ont tué les Tutsis cachés à l'hôpital, dont la prénommée Marie et sa petite sœur Nyirankware, qui sont les filles de Gatare, ainsi que Mukankuranga et beaucoup d'autres qui étaient venus de Kazo et Karama. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.